Hello, bonjour ou bonsoir à toi qui nous suis maintenant sur YouTube et Facebook. Et un bonsoir ou un bonjour spécial aussi à toi qui va nous suivre plus tard sur Nyota Télévision à Kinshasa et à Lubumbashi. Et maintenant sur Canal+, sur la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Avant qu'on commence ce soir, je te posais la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Rappelle-toi que si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux expérimenter les miracles de Dieu dans ta vie, tu as besoin d'apprendre à créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu, c'est prendre une minute où tu te rends disponible, tu te déconnectes un peu de toutes les autres choses que tu as à faire et tu te rends juste disponible pour le Seigneur. Alors pour les prochaines 20 à 30 minutes, est-ce que tu peux créer de l'espace pour Dieu avec moi pendant ce temps de partage? On va commencer par un verset qui va nous aider dans la prière. Notre verset de ce soir, c'est Jean 10 au verset 27. La parole de Dieu dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Tu vas demander au Saint-Esprit ce soir, tu dis, Seigneur, je me suis connecté, j'ai créé de l'espace pour toi pour entendre ta voix. Seigneur, parle-moi, je suis ta brebis, je veux entendre ta voix, je veux entendre ce que tu as derrière ce message, je veux entendre ce que tu vas dire ce soir pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille, pour ce que j'ai besoin de faire. Tu vas juste demander au Seigneur de te parler. Tu dis, Père, tu as dit dans ta parole que tes brebis entendent ta voix. Je suis une de tes brebis. Je veux entendre ta voix ce soir. Seigneur, parle. Saint-Esprit, nous voilà encore une autre semaine dans ta présence. Saint-Esprit, nous voilà encore une autre semaine pour partager ensemble la parole de Dieu. Une parole qui est inspirée par toi. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle de ce moment. Nous voulons entendre la voix de Dieu. C'est toi qui es le pont entre ciel et terre. C'est toi qui es le pont entre nous et le Seigneur. Ce que Dieu a planifié pour ce soir, qu'on puisse tout prendre. Ce que Dieu a planifié pour ce jour, qu'on puisse tout prendre. Qu'on ne laisse rien à côté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre partage, notre étude sur être équilibré, être une Déborah. Et comme on a commencé la semaine passée, on va continuer cette semaine avec la servante de Dieu, ma sœur gabonaise, Marie-Thérèse Fifa, qui est leader du ministère Lyon Unis en Christ. Fifa est épouse et mère de 4 garçons. Elle est aussi entrepreneuse. Fifa aime Christ. Elle est passionnée de Christ et elle a une forte passion de le faire connaître aux gens autour d'elle. Elle est l'une des leaders visionnaires du ministère Lyon Unis en Christ, qui est un mouvement global des femmes francophones qui sont déterminées à faire avancer l'agenda de Dieu dans la vie d'une femme. Marie-Thérèse Fifa, bienvenue sur le plateau de Alpha Ministries. Merci Ariane. Le Seigneur te bénisse pour l'invitation. Très belle émission et tu es vraiment ravissante ce soir, ma soeur. Bonjour à tout le monde qui nous regarde. Paix, shalom dans vos maisons. Merci beaucoup Fifa. Alors Fifa, ensemble on a commencé la semaine passée de parler sur avoir une vie d'équilibre et on a utilisé le livre de Déborah, l'histoire de Déborah pour en parler. On va continuer sur le même élan aujourd'hui et je vais déjà commencer par te poser la toute première question pour ce soir. C'est de savoir Fifa, comment on peut faire pratiquement pour expérimenter ou pour vivre cette vie d'équilibre. C'est quoi les étapes pratiques en fait? Merci beaucoup pour la question. J'aime beaucoup le verset sur Déborah. Déborah, cette prophétesse, est l'image de la femme moderne, de la femme d'aujourd'hui, une femme qui est qui a différentes tâches, une femme très active. On est active dans le foyer, on est active dans le ministère, on est dans plein de choses et Déborah est l'exemple parfait. Elle avait de l'équilibre et la clé lorsqu'on regarde la vie de Déborah, c'était vraiment la place de Dieu dans sa vie. J'ai l'impression que tous les postes qu'elle a, elle était en charge, tous les postes qu'elle a occupés étaient vraiment des postes stratégiques où le Seigneur l'avait
placée et elle s'attelait dans ces postes-là pour glorifier le Seigneur. Donc le Seigneur avait une place primordiale dans tout ce qu'elle entreprenait. Donc la première clé, Ariane, pour une vie équilibrée, c'est vraiment avoir Dieu comme priorité dans notre vie. C'est-à-dire donner au Seigneur la première place. Je vais nous donner un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16. La Bible dit, « Car en lui ont été toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Alléluia. Alors, avoir une vie équilibrée commence par Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Jésus le dit, la Bible le dit dans le livre de Jean chapitre 15, que sans Dieu, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Tout commence avec le Seigneur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés. Donc pour avoir l'équilibre dans notre vie, ça commence par avoir une place, comme tu dis dans ton émission, ça commence par créer la place pour Dieu. Créer la place pour Dieu est la clé. J'aime ton slogan, Ariane. Voici le commencement d'une vie équilibrée. Comment est-ce qu'on fait du Seigneur une priorité dans notre vie? C'est la place qu'on l'accorde. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur aime se révéler en nous. Mais si nous voulons qu'il soit en charge de notre vie et que nous ayons de l'équilibre qui va nous aider à influencer les autres domaines de notre vie, nous devons commencer par avoir une intimité avec le Seigneur. Et c'est lui qui va nous donner la sagesse de gérer et de bien faire toutes les autres choses. Comme je l'ai dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Alors la première clé, c'est le Seigneur. Jésus doit être la première chose dans notre vie. L'autre chose qui est très très importante, je l'ai dit, pourquoi? C'est la place de la famille. La plupart du temps, nous pensons que c'est l'argent, c'est le travail, tout ça c'est bien. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, la Bible nous montre que Dieu nous a dit, Jésus a dit, s'il fallait résumer la Bible, il a dit, tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. Donc la parole de Dieu se résume à ces deux grands commandements qui sont le Seigneur, ensuite les êtres humains que Dieu a créés. Parce que lorsque nous avons de la place pour le Seigneur, pour notre famille, ça crée un épanouissement qui aide les autres choses à avoir du sens. Alors je dirais la famille. Comment est-ce que la famille peut nous aider à avoir une vie équilibrée? Lorsque nous avons des relations au niveau de la famille, c'est-à-dire ton mari, après le Seigneur, ta famille, si tu es marié, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, tes amis, l'église, c'est aussi notre famille en Christ. Donc, avoir du temps pour la famille, prendre soin, les aimer de manière sacrificielle, trouver du temps pour eux, parce que le Seigneur aimerait que nous puissions dans tout ce qu'il nous donne. C'est pour sa gloire, mais c'est aussi pour le service des autres. La preuve en est que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, son agenda était d'accomplir la volonté de son Père. Mais également, la première chose que Jésus s'est appropriée durant tout son temps sur la terre, c'était l'être humain. Il a mis l'accent dans l'être humain. C'est la raison pour laquelle Jésus a commencé par recruter des disciples. Jésus était Dieu, avait-il vraiment besoin des disciples? C'est juste pour nous montrer qu'après Dieu, la deuxième chose qui nous donne l'équilibre, c'est la famille. Et la famille, qu'elle soit charnelle ou spirituelle, elle doit avoir une place importante dans notre vie. Lorsque nous négligeons Dieu, nous négligeons la famille, tout ce que nous faisons n'a même pas le sens. C'est la famille qui te donne la motivation chaque jour de faire ce que tu dois faire. Et faire des choses pour la gloire de Dieu nous donne un épanouissement qui n'a pas de prix, que l'argent ne peut pas donner. Donc, Ariane, comme première étape, j'ai dit de prioriser Dieu, ensuite la famille. Et après également, je veux dire, le travail. Le Seigneur, lorsqu'il nous a créés, il nous a donné un mandat dans le livre de Genèse. Il nous a créés d'être des gestionnaires.
sur tout ce qu'il a créé, d'en prendre soin. Donc, le travail est très, très important parce qu'en travaillant, nous pouvons travailler pour glorifier le Seigneur et nous pouvons travailler également pour aider les gens autour de nous, pour faire la différence autour de nous. Le Seigneur dit, nous sommes la lumière du monde et pour nous de briller en tant que lumière, nous voulons briller dans nos études, dans notre travail. C'est dans des choses comme ça qu'on glorifie le Seigneur et qu'on met à l'exercice les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Donc, le travail, ça a une place vraiment primordiale. Après, bien sûr, le Seigneur, la famille, il y a le travail. Et il y a également, comme quatrième chose, le ministère. Je dirais peut-être elle vient avant le travail. Le ministère ici, ce n'est pas forcément être pasteur. Le ministère, la place de travail spirituel ici, c'est de s'impliquer, servir le Seigneur. T'impliquer dans ton église, faire quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes ouvriers avec Christ. Donc le ministère, c'est d'évangéliser, c'est de prendre place à l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons cette responsabilité-là. Donc, servir le Seigneur dans l'église, servir le Seigneur dans notre communauté, faire des choses qui vont vraiment faire connaître le Seigneur aux autres. Ça, c'est la troisième chose. Je terminerai avec, j'ai 2 derniers points. Ce sera également prendre soin de notre santé. Parce que le Seigneur voudrait que nous puissions prendre soin de nous. Si nous ne prenons pas soin de nous, comment pouvons-nous servir Dieu? Comment pouvons-nous servir notre famille? Comment pouvons-nous travailler pour le Seigneur ou pour les autres? Donc, nous négligeons très souvent la santé, mais le Seigneur veut que nous soyons des bons gestionnaires de notre santé. Prendre soin de nous. Ça consiste à veiller à ce que nous mangeons. Ça consiste à nous examiner, faire un examen, un bilan médical une fois l'année, faire attention à ce que nous mettons, prendre soin de notre santé mentale, de nos émotions. Donc, tout ça, c'est très, très, très important, prendre soin de nous. Également, la créativité, ça nous aide dans la balance. Travailler notre imagination. Le Seigneur nous inspire, le Saint-Esprit nous donne des idées. Cette année te dit, écris un livre. Donc, ne te limite pas. Continue à apprendre, à être enseigné. Ça aide aussi à avoir une vie balancée lorsque nous avons de l'exercice mental comme utiliser notre imagination, notre créativité. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et tel Dieu est, tel nous sommes. Donc le Seigneur veut que nous continuions de nous développer, que nous continuions de grandir. Donc ce n'est pas parce qu'on s'occupe de notre famille qu'on doit par exemple banaliser un don que nous avons. Ça peut être par exemple, tu aimes planter. Continue de planter. Ça aide aussi à te changer des idées, de faire quelque chose que tu aimes. Le Seigneur aime que nous ayons du bon temps. Le bon temps, ça nous aide à être épanouis. Ça favorise notre équilibre. Donc, utiliser notre créativité en faisant des activités que nous aimons. Utiliser notre créativité pour utiliser nos dons et nos talents. C'est très, très important. Je pourrais ajouter comme dernier point et aussi faire attention à le temps de se reposer. Voilà, le sabbat. Ça aide à notre équilibre. Savoir se reposer. Prendre du temps pour nous-mêmes. C'est vraiment des points qui aident à un équilibre vraiment qui favorise notre épanouissement. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Donc nous aussi, en tant que maman, nous devons apprendre à nous reposer en nous faisant aider, par exemple, apprendre à nous reposer de notre travail. Tu reviens du travail, prends le temps de dormir, prends le temps de te reposer. Ça aide également à notre épanouissement. Donc, pour récapituler, Ariane, j'ai dit, Dieu est prioritaire dans notre vie. La famille également, avoir le temps pour notre famille et la famille chrétienne et la famille biologique, nos amis doivent avoir de la place. Il faut également se concentrer dans le travail. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons oisifs. Ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur aime que nous puissions être actifs dans le travail, les études. Je disais, l'autre chose, c'est le ministère. Servir le Seigneur dans notre église, dans notre communauté, dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Fifa. Alors,
Au début, je m'excuse, au début, j'ai pas fait un petit résumé de ce qu'on a discuté la semaine passée. Donc, la semaine passée, quand on a parlé d'être équilibré, d'être une Déborah, nous avons dit que l'équilibre, c'est trouver une balance entre ce qu'on doit faire et ce qu'on aime faire. On a aussi dit qu'il était important d'impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons par la prière, par la lecture de la Bible, la méditation de sa parole et dans la consultation. On a aussi dit que c'était important de se laisser conduire par Dieu. Et aujourd'hui, FIFA nous a donné 8 points qu'on peut utiliser, mettre en place pratiquement pour atteindre l'équilibre dans notre vie. Premièrement, c'est de donner la première place à Dieu, de créer de l'espace pour Dieu. Notre famille vient en deuxième, le travail en troisième, le ministère en quatrième, prendre soin de sa santé en cinquième. En sixième position, on a la créativité et plutôt septième position, on a le repos. Donc finalement, c'était 7 et pas 8. 7 et pas 8, voilà. Alors FIFA, on n'a plus trop de temps qui nous reste ce soir. Alors rapidement, dans 3 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire quel lien y a-t-il entre mener une vie de victoire et être équilibré? Alors, lorsque nous sommes équilibrés, ça nous aide vraiment à atteindre nos objectifs. Et lorsque nous avons Dieu, comme on disait tout à l'heure, dans la première place, la victoire est garantie. Parce qu'avec le Seigneur, on n'échoue jamais. Il nous conduit toujours. Donc, ce que je peux dire, si notre équilibre est bien balancé, nous savons comment nous concentrer sur ce qui est important de faire et nous allons jusqu'au bout de cela. Mais lorsque nous n'avons pas l'équilibre, nous sommes dans des extrêmes et ça peut nous amener à ne pas atteindre nos objectifs. Donc, l'équilibre avec le Seigneur nous amène toujours à une vie de victoire, que ça soit spirituelle, émotionnelle ou dans la carrière ou physique. Donc, il y a une relation vraiment étroite entre l'équilibre et la victoire. Une vie équilibrée te donne vraiment, lorsque tu es en bonne santé, tu peux prendre soin des choses que tu aimes faire d'une manière beaucoup plus efficace. Donc, je pense que l'équilibre nous conduit vraiment à la victoire dans chaque domaine de notre vie. Surtout lorsque le Seigneur est à la bonne place. Ok, merci FIFA. Donc, si le Seigneur est à la bonne place, nous avons la victoire dans notre vie, nous sommes équilibrés, donc il y a une relation très étroite entre vivre une vie de victoire et être équilibré. Et si on est équilibré, on sait bien cibler où est-ce qu'on dépense notre énergie et là, on peut vraiment être victorieuse dans tout ce qu'on fait. Alors, une dernière question pour ce soir, FIFA, c'est que est-ce que connaître la volonté de Dieu nous aide à vivre une vie d'équilibre? Oh oui, bien sûr. Bien sûr, connaître la volonté de Dieu, en effet, nous aide à vivre une vie d'équilibre parce que lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, on se lance, on est conduit dans tout vent, là où le vent nous emporte. On n'a pas de focus. Mais connaître la volonté de Dieu nous aide à nous concentrer dans ce dont il nous appelle de faire. Ça nous sauve du temps, ça nous évite des échecs, ça nous empêche de perdre le temps ou également d'être dans la distraction. On a l'objectif fixé sur nous parce que lorsqu'on sait où on s'en va, nous allons forcément arriver au point final. Mais lorsqu'on ne sait pas où on va, on se perd en chemin et où on s'égare. Où on ne s'en sort pas. Mais connaître la volonté de Dieu nous aide à garder la tête sur avoir les yeux fixés vers l'objectif atteint. Donc, connaître la volonté de Dieu définitivement nous aide à être au bon endroit et à faire les choses qu'il nous appelle de faire de manière plus objective. Mais lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous avons la porte ouverte à l'erreur, aux frustrations, et également à perdre beaucoup de temps. Donc, ça facilite beaucoup de choses à connaître la volonté de Dieu. Ça nous aide à arriver plus sûrement et certainement d'ailleurs, ça nous aide à arriver sans perdre beaucoup de temps.
Alors, merci FIFA. Donc, connaître la volonté de Dieu nous aide à être focalisés sur notre objectif. Maintenant, FIFA, il y a une personne peut-être qui suit et qui comprend pas bien, mais comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Est-ce qu'en 2 minutes, rapidement, je sais que j'avais dit que c'était la dernière question, mais ta réponse a suscité une autre question. Donc, si seulement en 2 ou 3 petites minutes, je vais juste nous expliquer. Ok, d'accord. Bon, je dirais, pour connaître la volonté de Dieu, il faut déjà la rechercher, la volonté de Dieu, dans la prière. Demander au Seigneur, Seigneur, quels sont tes plans pour ma vie? Le Seigneur nous parle au travers de son Saint-Esprit. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers des membres de nos familles. Il nous parle au travers de nos pasteurs. Donc la volonté de Dieu est quelque chose que le Seigneur ne veut pas garder secret. Il s'assure toujours à nous révéler sa volonté lorsque nous demandons. Il a dit demander et l'on vous donnera. Donc lorsque tu demandes Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Il va te montrer sa volonté dans les Écritures, dans la prière et au travers de son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité sur ta destinée, le Saint-Esprit va te la révéler lorsque tu consultes le Saint-Esprit, lorsque tu as une vie de prière. Et il peut te parler au travers de ses prophètes, mais surtout au travers de sa parole qui est la Bible. Et dans tes moments seuls avec le Seigneur, il te révèle sa volonté. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui poser la question et il te répond. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc le Seigneur nous révèle notre volonté dans la prière, dans sa parole, au travers de nos pasteurs, de nos amis, de nos parents. De fois, ton père peut te dire quelque chose qui peut être l'indice dans la direction où le Seigneur veut que tu ailles. Donc, il y a plusieurs manières où le Seigneur nous révèle sa volonté. Et d'ailleurs, de fois, au travers des dons que nous avons, au travers de notre aptitude, on peut aussi connaître ce dont le Seigneur nous appelle. Ça vient avec nos dons et talents également. Merci beaucoup. Vous avez parlé des dons et des talents. Et Marie-Thérèse Suivant, vous avez aussi dit que connaître la volonté de Dieu peut passer par plusieurs canaux. Et au début, la semaine passée, vous avez dit que être équilibré, c'est savoir quoi faire au bon moment, savoir ce qu'on doit faire et quand est-ce qu'on peut faire ce qu'on aime faire. Alors, est-ce qu'on peut résumer en disant que la volonté de Dieu et notre vie d'équilibre peut aussi être que la volonté de Dieu en fait peut être pour nous dans plusieurs domaines. Il y a beaucoup de domaines que Dieu veut qu'on fasse, c'est pas seulement un seul domaine. Oui, oui, bien sûr, le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des talents diversifiés. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas juste dans le domaine spirituel, ça s'applique dans le choix de ton époux, par exemple, dans l'éducation de tes enfants, dans le choix de ta carrière, dans ton appel au niveau du ministère. Il y aura des pasteurs, il y aura des prophètes, il y aura des apôtres. Donc la volonté de Dieu pour nous s'applique à chaque domaine de notre vie, dans le choix de tes amis. Le Seigneur veut nous inspirer avec qui nous devons nous associer dans les affaires. La volonté de Dieu est manifeste parce que le Seigneur a des projets clairs pour notre vie et ça s'implique à chaque domaine de notre vie, que ça soit spirituel, émotionnel ou même au niveau de la carrière. Le Seigneur a un plan pour toi. Peut-être tu penses que ta vie c'est pour être médecin, mais le Seigneur t'appelle par exemple à être prophète. Donc, ça s'applique à chaque domaine. Sa volonté, il veut nous la révéler, Ariane, au quotidien. Ses plans au quotidien. Chaque jour, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous. Donc, chaque jour, il a des plans dans chaque domaine de nos vies, dans tout ce que nous entreprenons. D'où l'importance de toujours avoir recours à Dieu en tout et pour tout et en toute saison. En toute saison, parce que les stratégies que le Seigneur t'a montrées l'année dernière, cette année, il a peut-être quelque chose de différent. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit cloîtrés au même endroit. Le Seigneur nous appelle d'aller de gloire en gloire. Il nous appelle à la croissance. Il nous appelle à être épanouis, à nous développer nos dons. Alors, sa volonté va se révéler à nous graduellement et plus on lui obéit, plus les autres choses deviennent plus claires. Si le Seigneur t'appelle à être prophète et que toi tu es assise, tu dis tu veux juste être docteur,
avant que tu n'arrives à être prophète, peut-être lorsque tu seras prophète, il va te donner le don d'être peut-être chantre également. Donc, pour toi d'accéder à ton don de chantre, ça te prend de passer par, d'exercer ton ministère de prophétesse, par exemple. Donc, le Seigneur n'est pas un Dieu stagné. Notre Dieu est un Dieu qui est immense, un Dieu qui est vaste et qui veut faire des grandes choses avec nous. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est le ciel avec le Seigneur. Il veut toujours que nous puissions grandir et que nous puissions évoluer pour la gloire de son nom. Amen, amen, amen. Donc Dieu veut que nous puissions tout le temps grandir et évoluer. Aujourd'hui, nous avons appris que être équilibré, vivre une vie comme celle de Déborah, c'est d'abord mettre Dieu en premier lieu, ensuite notre famille et puis notre travail et toutes les autres choses qui viennent après. On a aussi appris que c'est important de s'occuper de notre santé et être créatif. Faire ce que tu aimes faire, apprendre et ne jamais arrêter d'apprendre, de s'exercer aussi mentalement. Et en dernier lieu, nous avons appris que vivre une vie d'équilibre, c'est aussi une vie où on cherche la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu est dans plusieurs domaines, dans plusieurs choses que nous entreprenons. Alors Marie-Thérèse Fifa, pour conclure ce soir, nous avons ici l'habitude de dire « crée de l'espace pour Dieu ». Dans ta langue maternelle, dans le fond, comment on dit « créer de l'espace pour Dieu ». Merci Aria. Alors, créer de l'espace pour Dieu, enfant, on dit « van zamen abon inyandia ». Van zamen abon inyandia. C'est ça, créer de l'espace pour Dieu, enfant. Marie-Thérèse Fifa, merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous bénir aujourd'hui à Alpha Ministries. Que Dieu vous bénisse pour ça. Merci aussi à vous qui avez pris votre temps de nous suivre dans vos maisons, partout où vous êtes, d'avoir pris ce moment de suivre Alpha Ministries. Que l'Éternel vous bénisse et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelez-vous de toujours créer de l'espace pour Dieu. Merci.